En fait, on a ce qu'on appelle un tableau de contingence. En fait, on regarde les effectifs, donc pour les dossiers ici en défaut, ici sain, pour différentes classes, donc découpage de classes sur une variable. Donc en fait, on se dit que si les comportements sont proportionnels, enfin indépendants en fait, par exemple si ici on a un dossier en défaut, ici 2 dossiers en défaut, ici 4 dossiers en défaut, et on peut supposer qu'ici on en aura 8. Donc en fait on peut supposer que c'est proportionnel en fait. Et en fait, cette notion de proportionnalité, elle se retrouve dans cet indicateur. Ici, donc on voit pas bien, mais c'est ni.nj. Donc en fait, ni point, ça pourrait être le total de cette première modalité de x, et nj point, le total de tous les dossiers en défaut. Donc si on avait une indépendance, on pourrait dire que cet effectif pourrait être calculé en multipliant l'effectif total des dossiers dans cette catégorie par l'effectif total des dossiers dans cette catégorie, donc les dossiers en défaut, et qu'on l'on divisera par l'effectif donc total de la population observée. Donc ça, c'est l'effectif en cas d'indépendance des effectifs. On va le comparer avec l'effectif observé. Et puis, donc on calcule donc un carré, une distance. Et puis, donc on essaye de maximiser cette distance pour avoir donc une situation d'indépendance. Ok, donc pour résumer, alors donc effectivement, donc ce qu'on veut, c'est choisir les XJ, hein, les barres qui définissent les classes, les petites XJ, voilà. De sorte que en fait, comme sur la première diapo, on voyait très nettement, voilà, donc on voit bien qu'il y a une sorte d'indépendance sur les classes, que effectivement, ces classes-là ont une certaine pertinence. Donc en fait, l'idée, c'est de jouer avec les barres, donc barres, voilà. Ces seuils là. Ouais. Pour maximiser cet indicateur en fait. Ok, d'accord, très bien, merci. Donc ça dépend des pays. Selon la législation des pays, il y a certaines variables qui ne peuvent pas être utilisées. Donc le sexe, par exemple, en France, ne peut pas être utilisé. Dans certains autres pays, il peut. Ça dépend de la législation. L'origine ethnique, bien sûr, ne peut pas être utilisée. Par contre, tout ce qui est variable, donc ce qu'on appelle socio-démographique, le revenu, etc., sont utilisés et utilisables selon la loi. Ouais. Les lieux d'habitation ? Alors, les lieux d'habitation, en général, non, c'est pas possible. En France, je sais que dans beaucoup de pays européens, c'est pas possible, c'est interdit par la loi. Par contre, en marketing, on peut être amené à faire donc, ce qu'on appelle du géomarketing. Ça peut s'approcher de cette notion d'utiliser les régions, mais c'est... En tout cas, dans une note de score pour un crédit, on ne peut pas utiliser le lieu d'habitation, la région d'habitation. Donc il y a des garde-fous quand même. Oui, on doit respecter la loi, donc la CNIL. Par contre, selon les différents pays, donc en Europe, même au sein de l'Europe, certains pays peuvent avoir une législation plus faible en fait. Donc il y a des pays pour lesquels on peut utiliser la variable sexe, par exemple, sans problème. Et dans ces pays-là, par exemple, est-ce qu'on a pu constater que les femmes étaient plus fiables que les hommes ? En général, ce qu'on voit, oui, c'est que les femmes sont moins risquées, en effet. Et est-ce que vous avez vu apparaître des critères bizarres comme avoir un chien ? Est-ce que ça peut avoir une influence ou pas ? Alors, en France, je ne sais pas. On n'a pas ces données-là non plus dans l'historique.
Par contre, je sais que donc mon service il travaille sur toutes les filiales CTLM dans le monde. Donc, je peux vous donner un exemple. En Roumanie, par exemple, le fait d'avoir une voiture, c'est un signe de richesse, en fait. Et donc, le fait d'avoir une voiture, on l'a mis dans une grille de score d'octroi. Et voilà, on a montré que ceux qui avaient une voiture étaient moins risqués. Alors, donc c'est un service qui est en partie dédié à la détection de la fraude. Donc il y a ce qu'on appelle des reportings, des suivis de l'octroi des crédits par vendeur. Donc sur chaque vendeur, on peut suivre les notes de score attribuées. Donc, par exemple, si le vendeur correspond exclusivement à des notes très, très bonnes, on peut aussi regarder donc, les retards qui ont été produits par les crédits de ce vendeur, octroyés par ce vendeur. Et donc, on a des surveillances, on met en place des surveillances qu'on appelle sur ces vendeurs, surveillance de fraude. Et donc, au bout d'un certain temps, si vraiment, au bout plusieurs mois de surveillance, on voit qu'il n'y a pas de changement, certains vendeurs peuvent être radiés. Donc, il y a une partie donc, du surendettement que l'on peut voir si le client est fiché Banque de France. Donc ça, c'est inclus dans nos systèmes d'octroi. Donc, si le client est fiché Banque de France, il n'aura pas de crédit. Par contre, si le client a beaucoup de crédits en cours, donc par exemple en France, on n'a pas cette donnée. On peut pas, donc les banques ne se sont pas mises d'accord pour transmettre toutes les informations sur un client dans un organisme central que l'on pourrait consulter à chaque demande de crédit. Donc ça n'existe pas en France. Donc, ce principe, ça s'appelle un crédit de bureau, en fait. Donc, c'est cet organisme central. Mais ça existe dans des pays frontaliers, donc notamment en Allemagne. Il y a un crédit de bureau, en Espagne aussi. Donc quand il y a un crédit de bureau dans le pays sur lequel on construit le crédit, on l'utilise, bien évidemment. Mais en France, ça n'existe pas, malheureusement. Oui, on peut... En fait, ça dépend de... Tu veux dire proposer son projet immédiatement ou En fait, ça dépend des applications. Par exemple, si un client va en grande distribution, donc dans un but, un Conforama, et que son projet il est refusé, il ne peut pas redemander un crédit tout de suite après, donc dans la minute d'après. Par contre, si c'est en appel téléphonique, on peut faire des modifications, par exemple allonger la durée du prêt pour avoir des plus petites mensualités. Donc il y a des modifications possibles, mais pas en magasin. Donc moi j'ai suivi une filière de spécialisation donc, dans ma dernière année. Donc ça s'appelait gestion des risques. Donc à la fois gestion des risques de marché et des risques de crédit. Donc risque de crédit pour ma part de manière professionnelle. Il y a plusieurs domaines donc d'application. Donc pour ma filière, c'est principalement la banque. Il y a d'autres filières, donc la filière marketing. Nous avons également la filière donc, de génie statistique, donc en fait qui s'applique à l'industrie. Donc, par exemple, tester la fiabilité des pièces, donc ou, par exemple faire un échantillonnage pour tester si des pièces sont conformes. Donc des choses de ce type. Nous avons aussi des stats plus orientés médecine, donc biostatistique et économie de la santé. Par exemple, tester des médicaments ou faire des enquêtes sur des campagnes de vaccination. Et on a aussi une filière plus informatique, donc traitement des données et de grosses bases de données et traitement informatique.